Bonsoir. Et oui, Maximus n'est pas là ce soir pour présenter l'émission, et donc c'est moi qui le remplace, et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Allez! Salut les kids, c'est le cinéma des potes, et oui, ce soir nous allons voir le tout nouveau Testament, pardon, le nouveau film de Jaco van Dormel, un réalisateur belge. Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. Pourquoi on a décidé d'aller voir ce film? On va le voir tout de suite avec l'équipe. C'est parti! Parce qu'en général, les bons films francophones sont belges ou canadiens. Je sais même pas ce que je vais voir exactement, j'ai pas vu de bande-annonce, je viens de voir l'affiche en arrivant. Le sujet de départ est hyper intéressant et ça a l'air d'être traité comme une comédie dans un film un peu sérieux en fait. C'est un peu bizarre, la bande-annonce est un peu bizarre en fait, donc elle donne envie je trouve. Parce que j'avais vu la bande-annonce et que le concept m'avait l'air assez original. C'est dégueulasse ce que tu fais aux gens, tu les connais même pas et tu t'amuses à leur faire du mal. Et t'es mon méro. N'importe qui ferait mieux que toi. Je me suis décidée à faire quelque chose. Tu sais ce qu'elle a fait, ta fille? Et c'est un film belge, donc pour moi c'est plein de bonnes promesses. J'avais adoré Hasta la Vista dans les films belges assez récents. Je connais assez mal le réalisateur, j'ai vu tout récemment Mr Nobody qui m'a pas mal plu dans le style. Je trouve que c'est un réalisateur ambitieux. Le réalisateur pour l'instant, il m'a assez accroché avec Mr Nobody. Jaco van Dormel, c'est un réal dont j'ai jamais rien vu, mais j'ai toujours trouvé dans les bandes annonces qu'il y avait un esthétisme et une certaine poésie qui s'en dégageait. Ensuite pour le casting, je suis plutôt fan de Benoît Poelvoorde. Bon, il y a Benoît Poelvoorde, donc c'est Benoît Poelvoorde déjà, c'est un 5 assuré. Il pourrait même jouer de la merde, enfin il peut vraiment, littéralement, il pourrait jouer du caca. Ça serait pour moi un 5 au minimum. Merde, je vais la chercher, mais je peux te dire que cette fois elle va dérouiller. Je cherche une petite fille avec des cheveux noirs un peu agités. Catherine Deneuve, même Yolande Moreau, puis François Damiens surtout que moi j'adore. J'aime bien en fait voir Catherine Deneuve dans les films un peu décalés, des comédies. Tu veux boire quelque chose? Je sais pas qui je suis. Je sais pas qui je suis. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, tu es déjà rentré? Le thème et le sujet sont vraiment très drôles. Se foutre de la gueule de la religion, c'est un de mes trucs. J'aime bien les films aussi qui traitent de la religion mais de façon un peu plus, pas sérieuse justement, un peu décalée. Donc wait and see. Qu'allons-nous faire du reste de notre vie est la question la plus fréquente sur les réseaux sociaux. 62 ans à vivre, 62, test. Oh merde. Qui lui? Dieu. Je l'imaginais pas comme ça. Alors, on vient de sortir de la salle. Que dire de ce film si ce n'est waouh? Voilà, je pense qu'on pourrait arrêter la critique sur ça. Waouh. Moi j'ai trouvé ça assez chouette dans l'ensemble. C'est un film assez ambitieux, assez poétique, avec plein d'idées. Moi j'étais surprise effectivement parce qu'au vu de la bande-annonce, je m'attendais à plus une comédie plus comique que ça. Mais du coup j'étais agréablement surprise parce que finalement c'est un film presque profond avec des touches humoristiques. Mais un peu déçu quand même parce que je m'attendais à autre chose en fait. Et je pense que au milieu du film je me suis aperçu que j'avais eu tort d'attendre autre chose parce qu'au final c'est cohérent avec le réalisateur. C'est aussi bon que Mad Max, pas pour les mêmes raisons exactement bien sûr, mais c'est une qualité incroyable. Jaco, si tu nous vois, bravo, tu es un dieu. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein, faut pas exagérer. C'est une poésie qui marche et de temps en temps c'est un peu forcé avec des effets spéciaux un petit peu lourds, des passages genre ah c'est beau parce que c'est beau. Il y a un peu ce côté... Esthétiquement parlant, c'est un très beau film. Il y a une maîtrise de la caméra chez ce mec qui est juste hallucinante. La réalisation est très belle lumière, très bonnes idées de mise en scène. La composition de certains cadres est superbe aussi. Il y a quand même une réalisation qui est toujours au top, comme pour Mr Nobody. On sent vraiment que c'est un mec qui réfléchit à ce qu'il va filmer, comment il va le filmer et ce qu'il veut raconter à travers ça, et ça c'est bien. Il y a beaucoup d'influence, ça se voit dans ce film. Enfin moi je sais pas, il y a beaucoup de scènes qui m'ont fait penser à d'autres films en fait. Évidemment il y a une séquence qui fait penser à American Beauty. Ça me faisait pas mal penser à Amélie Poulain sur les bords bizarrement, je sais pas pourquoi. Plusieurs moments, je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de lien. Je trouve que ça m'a fait penser à Amélie Poulain en fait. Les acteurs c'est pas toujours ça, je pense qu'il a voulu avoir une certaine authenticité, du coup tout le monde n'est pas au même niveau. Poulard est tellement haut en termes de niveau que forcément les autres passent un peu en dessous. Je trouve qu'ils sont tous très bons. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Un autre souci que j'ai avec ce réalisateur, à chaque fois il est là à dire oui la vie c'est ça, c'est beau, c'est l'amour, c'est la mort, mais c'est aussi ça. Et au final, oui mais concrètement tu nous dis quoi là? La musique est oufissime, je disais que c'était une œuvre picturale, c'est aussi une œuvre sonore, c'est vraiment une œuvre sensitive, c'est une œuvre qui éveille tous nos sens. La musique qui est jolie mais qui est parfois un peu lourde. J'aime beaucoup la musique au cinéma en fait, mais j'aime quand c'est bien dosé. Et là en fait ça me gêne pas. Elle est
très présente. Mais c'est pas gênant. C'est ambitieux et ça fait du bien de voir un film francophone ambitieux, que ce soit esthétiquement et thématiquement. Quand je me dis que les mecs, c'est juste nos voisins d'en face et la plupart des réas français devraient juste prendre un peu de la graine. Allez voir ce film parce que, ne serait-ce que pour dire que tous les autres films francophones, les films français, sont de la merde, il faut aller voir les films belges. Là, à chaud, je lui donnerais un bon 8. Quand même, c'est bien fichu, tu vois. Même s'il y a des trucs qui m'énervent au niveau du scénario, allez, 7. Un 9,5 sur 10, parce que voilà, c'était juste génial. Mais Poulvord, 7,5 grave ça Poulvord. Je vais mettre un 8, non je déconne, je vais mettre un 6,5 comme d'habitude. Si vous ne l'avez pas vu et que vous n'avez pas vu Mad Max, vous avez juste raté votre vie cinématographique de 2015.